Mon mari a découvert ma liaison et m'a expulsée de chez lui, disant qu'il ne voulait plus me revoir. Je pensais que ce serait la fin, mais maintenant il prépare quelque chose. Je demande de l'aide parce que je ne sais pas quoi faire pour affronter mon mari. Ma vie s'effondre. Les choses ne s'annoncent pas bien. Il m'est difficile d'expliquer pourquoi j'ai eu une liaison alors que j'étais déjà mariée à mon mari. C'était comme un sort que je ne pouvais pas briser, l'astérisque D avait été si intense et satisfaisant, contrairement au sexe que mon mari m'avait donné. Je suis devenue un peu accro. Malheureusement, mon mari l'a découvert et maintenant ma vie est en ruine. Je ne pensais pas qu'il le ferait, et je ne sais pas comment il m'a attrapée. J'ai 28 ans et mon mari Richard, dans sa 33e année de vie. Je n'avais jamais eu l'intention de rejoindre Tinder, mais ma vie sociale était en ruine après une rupture dévastatrice. Sans amis dans ma ville natale du Connecticut, je n'avais d'autre choix que de rejoindre une plateforme de rencontres, de rencontrer de nouveaux hommes, de prendre un verre et peut-être même de devenir amie avec eux. J'étais trop jeune pour être alcoolique, alors j'ai pensé que c'était une meilleure option, et c'est ainsi que j'ai rencontré mon mari actuel. À mon mari, je lui avais envoyé un message dans l'espoir qu'il n'était pas un poisson-chat, et ce n'était pas le cas, alors nous avons immédiatement caché le fait qu'il vivait à 40 minutes de New Haven et que j'étais à Hartford, alors nous nous sommes réunis le week-end et pendant notre temps libre. J'étais étudiant en 3e année de statistique commerciale à l'université de Hartford, et il travaillait sur une maîtrise dans un domaine sur lequel je n'arrive pas vraiment à mettre le doigt, mais il venait de Yale. Nous étions très spontanés et aimions vivre des aventures ensemble. Un week-end, alors que nous nous voyions encore, il m'a emmené faire une randonnée sur le sentier en boucle d'East Rock. C'était une expérience amusante, mais je ne le referai pas car la randonnée est difficile. Néanmoins, cela en valait la peine car c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé d'être sa petite amie. Nous retournions au point de départ de la randonnée quand il nous a proposé, et c'était charmant et romantique. C'était mon mari avant que je le trompe. Il m'a demandé de l'épouser après avoir terminé mes études, alors j'ai déménagé à New Haven. Nous étions mariés depuis plus de 2 ans et il avait toujours été si gentil et gentil. Je n'aurais jamais imaginé qu'il avait d'un côté obscur, un côté qui voulait détruire ma vie et s'assurer que je n'avais rien sur quoi m'appuyer. C'était choquant de voir ce côté de mon mari, mais je suppose que j'avais préparé le terrain pour cela. Je suis tombée dans un piège pour moi-même, cet homme aurait fait n'importe quoi pour moi. Peut-être que cette croyance s'est ancrée dans mon esprit, que je pouvais le tromper et m'en sortir sans problème. En fait, je l'avais déjà trompé auparavant, j'ai juste fait quelque chose qu'il était censé remarquer, et il n'a pas sourcillé. Nous sommes allés à un dîner chez son ami, et mon mari était le seul à avoir amené son autre significatif. Au début, je ne pensais pas que c'était un problème car j'étais le seul à la fête avec une grosse pierre à l'annulaire. Cependant, une fois que j'ai commencé à connaître les autres hommes, j'ai réalisé qu'ils étaient tous des hommes célibataires qui recherchaient simplement du bon temps et de la compagnie féminine. Lors du dîner, je suis allée dans la salle du restaurant pour me rafraîchir. Là-bas, j'ai entendu l'une des aventures dire que j'agissais de manière erratique et que je flirtais avec presque tous les hommes présents. Je portais une pierre, mais j'étais sûre que mon mari allait me gronder dès notre retour à la maison. Mes yeux se sont écarquillés à l'idée qu'il me crie dessus, alors je suis restée à ses côtés le reste de la nuit. Quand nous sommes rentrés à la maison, mon mari, comme les filles, m'a demandé comment je m'étais comportée. J'ai passé un bon moment à la fête et j'ai demandé si j'avais besoin de quelque chose avant d'aller me coucher. J'ai été aussi choquée que vous d'apprendre qu'il était tout aussi doux et aimant le lendemain matin. Alors, pourquoi ai-je eu une liaison avec un autre homme si mon mari était comme la plupart des les femmes communiquant avec leur Dieu? Pour tout vous dire, j'ai rencontré un mec avec une énorme bite. Cela n'était pas censé arriver et je me sens incroyablement coupable de notre dispute sur mon lieu de travail. Il s'avère que mon mari n'en était pas content. J'étais sur le point de commencer à penser à fonder une famille lorsqu'il a évoqué le sujet d'avoir des enfants. Cela me convenait, en fait, j'étais excitée, car nous étions mariés depuis plus de 2 ans et avions apprécié notre temps ensemble en tant que couple marié. J'étais prêt à fonder une famille, mais il a ensuite évoqué le fait que je travaillais, ce à quoi j'ai du mal à croire de nos jours. Sujet du travail et comment il voulait que je démissionne pour que je puisse consacrer mon temps à être une mère au foyer et à planifier des repas et toutes ces bêtises.
Pouvez-vous croire que je devrais abandonner mon travail et devenir mère au foyer? J'adorais mon travail et j'avais dit non à mon mari, et nous nous sommes disputés. Il a dit qu'il ne comprenait pas ce qui m'avait pris, mais que c'était probablement les hommes avec qui je traînais qui pensaient que je pouvais te défier. J'étais terrifiée parce que mon mari n'avait jamais été comme ça, devenant jaloux des autres hommes et me criant de quitter mon travail. Il n'avait jamais fait quelque chose de pareil auparavant, alors j'étais choquée et inquiet. Ensuite, j'ai pris la pire décision de ma vie, je suis sortie boire un verre après le travail. Mon mari et moi ne nous étions jamais beaucoup disputés auparavant, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles j'étais attirée par lui, c'est un gars décontracté. Donc, pour mettre les choses en perspective, lors de cette dispute, il m'a claqué la porte au nez et a menacé de dire à mon patron qu'il me licencierait si je démissionnais dans quelques jours. La nuit qui a suivi notre dispute, j'ai décidé de lui exprimer mes frustrations dans un bar au lieu de rentrer chez moi. C'était une erreur de ma part car je m'enivre facilement, en fait, j'avais à peine bu 2 verres d'alcool ce soir-là et j'agissais déjà comme un imbécile. Heureusement, un héros nommé Harry est venu à mon secours et m'a proposé de me reconduire chez moi. Au fait, saviez-vous que Dieu était partial quand j'essayais de comprendre ma relation avec l'alcool et pourquoi je ne pouvais pas me contrôler quand j'étais ivre. Je pouvais me souvenir de chaque détail de ce qui s'était passé, jusqu'à l'odeur de l'environnement. Je me souviens avoir dit à l'homme séduisant que je ne voulais pas rentrer chez moi, mais plutôt le suivre chez lui. Nous y sommes arrivés, mais au lieu de m'endormir et de rentrer à la maison le lendemain matin, je suis restée éveillée comme un chat en chaleur et je lui ai donné tout le sexe évident. Il a accepté mon offre, et je dois dire que son astérisque des astérisques était tout à fait pertinent. Cela ne ressemblait à aucun astérisque que mon mari et moi avions jamais connu. C'était absolument fascinant et je me suis retrouvée complètement captivée. C'était censé être une affaire d'une nuit, mais je suis devenue un peu trop dépendant de l'astérisque D, et je suis même revenue après la première fois. Je m'excuse de m'être lancée dans cette confiture, mais l'attrait était trop grand. C'est devenu une liaison parce que je revenais vers Harry à la moindre occasion après le travail. Nous nous rencontrions pour une brève séance chez lui le week-end et je disais à mon mari que j'allais le quitter parce que je ne pouvais pas supporter le stress lié au problème de mon mari et l'enchantement d'avoir des relations sexuelles simultanées avec lui. J'allais chez ma liaison pour me faire coiffer et me faire les ongles. Nous n'étions pas en couple ou quoi que ce soit, mais j'avais clairement indiqué que nous avions simplement une liaison. Il savait que je n'étais intéressée que par le sexe avec lui, alors il s'est assuré que c'était intense et détaillé. Nous avons maintenu cet arrangement pendant près de 2 mois et je pensais honnêtement que mon mari ne le découvrirait jamais. Cependant, il a commencé à m'énerver en évoquant constamment le fait que j'avais quitté mon emploi et qu'il me donnait. Il a menacé de faire irruption dans mon bureau si je ne reprenais pas mon rôle de femme au foyer dans les 2 mois. Ne vous méprenez pas, il était toujours gentil et attentionné, mais ce côté-là était devenu éclipsé par un autre côté. Je suppose que c'est la raison qui m'a poussé à avoir une liaison avec cet inconnu que j'ai rencontré dans un bar, mais je savais dans mon cœur que mon mari ne pouvait pas égaler son succès dans le département astérisque S. Il ne savait pas que j'étais mariée, alors il n'attendait que du sexe de ma part. J'aimais mon mari et je sais que je n'aurais pas dû avoir de liaison pendant que nous étions mariés, mais j'étais accro à la bonté et je ne pouvais pas m'arrêter. Je lui ai acheté des trucs et je l'ai emmené dehors, on pourrait dire que j'étais sa maman sucrée. Je ne savais pas s'il était plus âgé que moi ou non, pour être honnête, je m'en fiche. Je n'ai même pas pris la peine de lui demander, je ne voulais rien savoir de lui. Il n'a jamais proposé de partager, alors nous avons continué ainsi. Après le travail, nous avons dormi ensemble et je n'avais aucune pensée ou sentiment autre que des pensées au lit à propos de mon amant. Je n'ai pas non plus quitté mon emploi, donc mon mariage était une source constante de discorde. Nous nous disputions presque tous les soirs, et vous ne croirez pas l'audace de cet homme qui s'est présenté sur mon lieu de travail et a exigé mon licenciement. Son attitude s'est complètement transformée sous mes yeux alors qu'il se livrait à ce va-et-vient. Les choses ont persisté entre nous parce que je me suis abstenue de quitter mon emploi, ce qui a conduit à son embarras et finalement à une injonction de mon employeur. Finalement, il a arrêté de me faire pression pour que je parte et la vie est revenue à la normale. Cependant, j'ai persisté à avoir une liaison que j'ai cachée à mon mari. J'ai pris grand soin de planifier mes déplacements et j'avais des plans de secours au cas où il le demanderait.
J'étais tellement sûre que mon mari ne découvrirait pas que j'avais une liaison que je suis devenue insouciante et je n'ai pas pensé aux conséquences. Je suis allée voir mon partenaire en portant mon alliance parce que j'avais oublié de l'enlever après le travail. J'étais épuisée et frustrée par le travail et j'avais besoin de ma dépendance pour m'aider à me détendre. Je ne savais pas que cette action amènerait mon mari à découvrir ma liaison. Après une brève période sans jeu, je suis allée chez lui pour déjeuner. C'est pendant notre repas qu'il a remarqué la bague en diamant à mon annulaire et m'a demandé pourquoi je la portais. J'aurais pu mentir et dire que j'adorais simplement la sensation des bagues en diamant sur ma main, mais il aurait compris. Alors, je lui ai dit la vérité. Il savait que nous ne serions pas ensemble pour le reste de notre vie, alors je lui ai informé que j'étais mariée et je l'ai fait avec passion, du genre, je suis mariée. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Après cela, nous sommes restés silencieux. Je pensais que c'était ça, mais ce n'était même pas proche. Le lendemain, j'ai découvert que ma liaison avait déménagé de son ancien logement et j'ai cessé de répondre à mes appels. Je ne savais pas qu'il existait des hommes honnêtes qui n'aimaient pas l'idée de coucher avec la propriété de quelqu'un d'autre. J'avais supposé que les hommes dormiraient avec n'importe quoi, à condition que ce soit un corps féminin chaud et confortable. J'ai essayé de contacter mon. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai continué ma recherche de mon amant, mais en vain. Ma dépendance m'empêchant d'arrêter de fumer par moi-même, j'ai donc engagé un détective privé. Malheureusement, il n'a rien trouvé, c'était comme si mon amant avait disparu sans laisser de traces. Je lui ai finalement dit que je n'aurais plus besoin de ses services, mais cela n'a pas abouti. Il semble qu'après 2 semaines, le Pi soit revenu avec de nouvelles informations et ait rencontré mon mari chez nous. Mon mari avait déjà trouvé mon amant, alors quand il a demandé au Pi ce qu'il faisait dans sa maison, le Pi a menacé d'appeler la police à moins qu'il ne révèle ses véritables motivations. Le Pi a alors révélé que je l'avais engagé pour trouver quelqu'un, ce que je connaissais car le Pi m'avait parlé de sa rencontre avec mon mari chez nous. La peur qui m'envahissait était palpable. La tension dans ma tête était palpable à la fin de l'appel. Je m'étais convaincue que mon mari ne pourrait pas découvrir ma liaison en quelques heures. Cependant, au moment où je rentrais du travail, il avait déjà jeté mes affaires dehors. Le soir, je l'ai trouvé assis au coin du petit déjeuner, exigeant de savoir pourquoi mes affaires étaient dehors. Mon cœur battait à tout rompre de peur. J'ai été surprise par la violente attaque de mon mari. Il prétendait savoir que j'avais une liaison, mais j'ignorais qu'il avait appelé pour confirmer la rumeur. Il a poursuivi en disant qu'il ne savait pas que j'étais mariée et qu'il ne m'aurait pas touchée s'il l'avait su. Je restais là, abasourdie, alors qu'il me claquait la porte au nez, m'accusant d'être méfiant. Il surveille chacun de mes mouvements depuis qu'il m'a dit de quitter mon emploi. Il pensait avoir mal interprété les choses, mais ma liaison lui a prouvé qu'il avait tort. Il m'a alors dit de quitter sa maison, mais il a fait plus que cela. Je l'ai supplié et supplié, lui disant que je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Je lui ai dit que cette affaire était en cours et, apparemment, il savait que cela durait depuis plus de 2 mois. Mon amant avait avoué. Je l'ai supplié, je me suis agenouillée et lui ai demandé pardon parce que, pour être honnête, je ne savais pas où aller ce soir-là, à part retourner au bureau. Alors, quand il m'a mis dehors et a verrouillé la porte, je n'ai eu d'autre choix que de dormir dans le bureau. Et c'est ainsi que tout a commencé. Pendant près d'1 semaine, j'ai dormi dans le bureau, attendant que tout le monde parte avant de me faufiler par l'escalier de sortie pour fermer les yeux. Mon mari ne m'avait pas contactée et j'étais de plus en plus anxieuse. Soudain, il m'a envoyé un texto me disant que la seule façon pour moi de rentrer chez moi était de. J'ai décidé de quitter mon travail, ce qui était à l'origine de tout ce qui s'était passé. Je voulais que mon mari revienne, alors j'ai démissionné rapidement et j'ai envoyé ma lettre de démission sans accepter de réduction de salaire. J'ai fait cela pour démontrer mes sincères remords à mon mari, mais je ne savais pas qu'il avait de plus grands projets pour moi. Après cela, je suis revenue vivre avec lui, mais notre relation était tendue, je doute qu'il me fasse entièrement confiance. Au lieu de cela, je suis devenue une femme au foyer pendant qu'il allait travailler. Tu ne le ferais pas. J'ai choisi de croire ses avertissements à mon retour. Il m'a dit que je serais femme au foyer et que je porterais son enfant pendant qu'il s'occuperait de la famille. J'ai accepté parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Notre relation ne s'est jamais rétablie.
Je ne savais pas que mon mari m'avait accepté de nouveau dans sa vie comme moyen de traiter avec moi. Il m'emmenait aux fêtes de ses amis et me laissait là. Quand je suis finalement revenue à la maison, il ne voulait toujours pas me parler. Je suppose que je n'arrêtais pas de me dire que je le méritais, surtout depuis qu'il m'avait pardonné. Cela dure depuis plus d'un mois maintenant, chaque fois que nous faisons les courses ensemble, il m'emmène dehors puis m'abandonne au magasin. Je sais que vous vous demandez pourquoi je ne l'ai pas fui au moment où les choses ont mal tourné, mais la vérité est que je n'avais pas les moyens de le faire. Tout mon salaire servait à subvenir à mes besoins, donc je n'ai jamais envisagé d'en économiser. Un mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je l'ai entendu discuter avec un de ses amis de la façon dont sa petite amie allait obtenir ce qu'elle méritait. À ce stade, j'avais déjà informé mon mari que j'étais enceinte et il n'a montré aucune réaction. Je pense qu'il a blâmé ma liaison, ce qui est probablement vrai. Quand j'ai mentionné que mon mari prévoyait quelque chose de plus, il m'a piégée. Je ne me souviens pas comment il a fait, mais je me souviens que la police est venue chez nous et m'a demandé pourquoi j'avais une grosse somme d'argent sur un compte à mon nom. J'ai expliqué que c'était celui de mon mari et ils ont exigé de savoir où était passé l'argent. Ils voulaient que je les accompagne à la station Polo, même si je n'en savais rien. Il s'est avéré que quelqu'un avait volé de l'argent à l'entreprise et l'avait déposé sur un compte en utilisant mon nom complet et ma signature. La seule personne que je connaissais qui aurait pu accéder au fonds était mon mari, mais la police n'a pas écouté et a insisté pour que je restitue l'argent. Le lendemain, mon mari m'a signifié des papiers de divorce et son avocat m'a prévenu que si je les signais, mon mari avait un sinistre complot pour me faire tomber, et j'ai été stupide de tomber dans le piège. Quand je suis revenue à la maison, elle était à vendre. J'ai découvert mes affaires dans le garage, avec une note qui disait « Cela m'a bien servi » et « J'ai été stupide si jamais je l'ai fait ». Je n'avais jamais été en prison auparavant et je ne voulais pas y être pendant que j'étais enceinte. Alors, j'ai signé les papiers, mais je n'ai jamais revu mon mari. J'ai dû me sortir du pétrin dans lequel il m'avait mis en utilisant les petites économies qu'il me restait. Je pense que j'étais naïf de croire qu'il nous soutiendrait, moi et mon bébé de merde, après sa liaison alors que nous étions mariés.